feront des exploits. Je préfère commencer par le fait que Dieu se saisit de moi pour m'établir dans le succès. Je commence là d'abord. Or, si Dieu doit se saisir de moi, cela sous-entend qu'il me faut aller à sa recherche. Il me faut aller le rencontrer. Il me faut aller le toucher. Il me faut faire ce qui réjouit son cœur. Nous sommes d'accord? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous réussirons. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Ce matin, me voici. Je suis dépourvu de sens. Je n'ai rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je veux réussir. Je n'ai seulement que Jésus-Christ que j'ai reçu dans ma vie, dans mon cœur. Je veux réussir. Je suis appelé au service de Dieu. Et je dis à Dieu, Seigneur, je veux réussir la tâche que tu m'as confiée, le ministère auquel tu m'appelles. Je veux le réussir. Voici ce matin, comment ce matin tu le pourras. Écoute-moi frère, écoute-moi sœur. Si vous voyez Dieu aller avec quelqu'un d'exploit en exploit, ça veut dire qu'au préalable, il y a une convention entre lui et cette personne. Vous m'écoutez? Il y a une convention. Laquelle convention? Une alliance. Quelle alliance? Un gage de marche, un gage de courage, un gage signé, à partir duquel l'enfant de Dieu que tu es s'est engagé, a décidé, corps, âme et esprit, d'appartenir à Dieu. Il ne faut pas manquer ça. À 100%. Ma vie doit appartenir à Dieu. Si je mange, je dis c'est par sa grâce. Si je vis, c'est par sa grâce. Si je fais quelque chose, c'est par sa grâce et en son nom que je le fais. Mon esprit est focalisé sur lui chaque jour de ma vie. Je ne laisse rien intoxiquer mes pensées, mais je libère mes pensées en ses mains chaque jour de ma vie. Une dépendance totale. Je dis bien totale. Il n'y a pas de moitié. Ne pensez pas qu'il puisse avoir de moitié. Il faut qu'il y ait une dépendance totale. Je dis bien totale. Même quand on m'a frappé aujourd'hui, je dis merci à Jésus de ce qu'on m'a frappé. Même quand on m'a insulté aujourd'hui, je dis Seigneur merci, on m'a insulté, merci. Merci Jésus. Parce que c'est toi qui as permis qu'on m'insulte. Alléluia. Écoutez l'attitude de Jésus-Christ. Regardez l'attitude de Jésus. Regardez. Pilate lui dit, plutôt Hérode je crois. C'est Pilate, ouais. C'est le pouvoir de te condamner, de te libérer. Voyez, écoutez un peu. J'ai le pouvoir de te condamner, de te libérer tout de suite. Parle. Il dit quoi? Il dit non, c'est parce que ton heure est arrivée. Si tu n'avais pas reçu du Père, de mon Père, tu ne pouvais rien faire. Non, il faut comprendre cette parole, c'est une parole de vie. Si tu vis en ce moment, c'est parce que tu l'as reçu de Dieu. Alléluia. Pourquoi beaucoup de nous, nos parents sont morts et nous vivons encore? C'est Dieu qui nous fait encore grâce. C'est cette grâce-là qu'il faut reconnaître dans un premier temps. Alléluia. Jésus dit mon heure n'est pas encore arrivée. Il sait de quoi il parle. Toi, Hérode, Pilate, tu as reçu de Dieu qu'il faut me juger. C'est pour cela que tu me juges. Sinon,
tu ne peux pas t'arrêter devant moi. Tu ne peux pas. Votre vie doit dépendre à 100% de Dieu. Je ne parle pas d'une moitié à gauche, un autre côté là-bas. Je dis 100%. À 100%, frère. Alléluia. À 100%. Ce n'est pas la moitié. Je dis 100%. S'il y avait 200% que tu pouvais réaliser, réalise les 200%. Mais il faut que ta vie dépende entièrement de Dieu. Entièrement. Plus de moitié à gauche ni de droite, mais entièrement. Je dis entièrement. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand ta vie dépend entièrement de Dieu, il dispose sa faveur pour toi. Il dispose sa faveur pour toi. Alléluia. Vous croyez ça? Vous croyez qu'il dispose sa faveur pour toi? Vous le croyez? Il dispose sa faveur pour toi quand ta vie dépend de lui. Il la dispose pour toi. Je viens de venir vendredi à l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy. On attendait le embarquer sur Air France pour venir à Abidjan. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait elle là qui bavardait. Elle parlait et puis quelqu'un lui a dit: ah, arrête de parler un peu, tu ne sais même pas qui est autour de toi, tu parles depuis là. Elle dit: oh, qui parmi vous m'impressionne ici et puis je ne peux pas parler là. Écoutez un peu, hein. Écoutez-moi un peu. Qui parmi vous m'impressionne? Vous les petits comme ça, j'ai honte de rien, avoir honte de parler devant vous. Est-ce que vous êtes mon mari? Vous êtes des gigolos. Ah. Oh, oh, oh. Tu dis à quelqu'un vis-à-vis quoi qu'il est gigolo. Camarade, il faut avoir un peu de retenue. En plein aéroport. Et un autre qui arrive qui lui dit: tu vas arrêter ça un peu. Est-ce que tu vas arrêter ça un peu? Même si nous on est gigolo, il y a un gars qui est assis là, tu le connais? Il va te montrer qu'il n'est pas gigolo. Parce que le démon qui est en toi là, il va le chasser à l'aéroport ici. Un païen. Et pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? C'est qui? Il est qui même? C'est qui? Et puis, le frère dit mon nom. Il est descendu au sol. Il dit: Dieu, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Non, je suis en train de chercher la mort. Ma bouche va me tuer. Dieu, pardonne-moi. Il y a des problèmes. Et tu peux prier pour moi? Il dit: non. Un gigolo ne prie pas pour les géants. Est-ce qu'un gigolo prie pour les géants? Non, toi tu es trop géant, on ne peut pas prier pour toi. Mais pour vous dire que si vous dépendez de Dieu, il y a une certaine faveur qui plane au-dessus de vous. Je vais être précis dans cet enseignement. Et je ne lutte pas du tout. Mais je vous dis ce qui est précis de Dieu. La faveur plane sur vous. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de lutter pour que cette faveur ne se dissipe pas de vous. Parce que quand vous avez perdu la faveur de Dieu, les choses qui étaient faciles pour vous il y a quelque temps deviennent difficiles à réaliser. Donc, luttez pour maintenir cette faveur. Et si vous me demandez comment la maintenir, je vous parlerai de rester dans la soumission à Dieu, dans l'obéissance et la sanctification.
Prenons ce matin la sanctification comme une arme protectrice. C'est-à-dire la sainteté comme une arme protectrice. Prenons-la comme arme protectrice. Élément protecteur. Élément qui permet à notre vie d'être contenue dans l'atmosphère de Dieu. Alléluia. Et quand cette sanctification est basée en nous, nous ne retombons pas. C'est-à-dire, quoi qu'il advienne devant nous, on ne retombe pas. On ne rechute pas. On est maintenu. La sanctification va... Ah. Viens derrière moi, Sylvain. Mets ta main dans mon dos. Mets les deux mains dans mon dos. Par exemple, je suis tenu d'avancer. Hein? Pousse-moi, alors. Vous comprenez ça? Je dois avancer, vous voyez? Il faut que j'avance. Maintenant, il se trouve qu'un obstacle est devant moi. Et je ne peux plus avancer. Je suis peut-être fatigué. Et je suis fixé dans la sanctification. Cette arme-là me garde de reculer. C'est-à-dire, si je devais repartir, va avec moi un peu en arrière, comme ça, en train de repartir. La sanctification, mets-le calé, mets-le, voilà, bloc. La sanctification m'empêche de retomber et empêche à l'ennemi d'avoir accès à moi. Elle m'empêche moi-même de tomber et elle empêche à l'ennemi d'avoir accès à moi. Pourquoi? Parce que c'est une certitude devant la face de Dieu d'être gardé par sa main quand on vit dans la sainteté. Certitude. Respectez le mot certitude. Simplement à cause de la sanctification. Simplement. Quand je parle de sanctification, fuis le péché. Hein? Tu as convoité un peu ici, à droite un peu, c'est mon ancienne copine, mon ancien gars. Il faut tuer le facteur ancienne copine, ancien gars. Tue ça ce matin. Lève le pied, écrase-le sous le sol. Lève le pied, écrase-le. Dis au nom de Jésus. Oui. La Bible dit fuyez le péché, fuyez-le. Écoutez, fuyez-le. Laissez-moi vous dire une chose. Il faut fuir. Dis à ton ami, fuis. Tu n'es pas robot. Fuis. Pendant que les deux pieds sont là pour te faire fuir, fuis. Il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché. Je dis, il faut fuir le péché. Le réveil donc, que la Côte d'Ivoire réclame de Dieu ne peut pas venir si ceux qui sont artisans de ce réveil n'adoptent pas la voie de la sainteté. Parce que laissez-moi nous dire quelque chose. Laissez-moi nous dire. Quand je dis bien nous, je me considère incorporé dans cette affaire. Je suis compris dedans. Quand nous recherchons la face de Dieu et nous refusons la sainteté, on ne trouvera pas Dieu. On ne le trouvera pas. Dieu ne viendra pas se présenter à toi si tu n'adoptes pas le chemin de la sanctification. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux rien réaliser avec Dieu si tu n'acceptes pas la sanctification. Tu ne peux pas. Je vais être clair. La sanctification. Le troisième aspect que je veux développer, qui m'a l'air très important dans cet enseignement, c'est réussir à toucher le cœur de Dieu. Réussir à
toucher le cœur de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais comment il faut toucher le cœur de Dieu? Je vais te dire comment le toucher. Prenons le caractère miraculeux du ministère. Prenons le caractère miraculeux du ministère. Le caractère, je veux dire, extérieur du ministère. Vous savez que le succès extérieur manifesté ne dépend pas de nous. Je tends la main, Dieu guérit. Je fais ceci, Dieu chasse les démons. Comme ça, Jésus, là-bas, il y a un autre miracle. Et je suis content. Ah, vraiment, il y a eu des miracles de Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Mais je dois savoir que ce caractère extérieur de Dieu manifesté est conditionné par une vie intérieure que je dois cultiver chaque jour, nettoyer chaque jour et rapprocher du cœur de Dieu comme par une prise électrique. Il doit y avoir une connexion entre moi et Dieu. Vous voyez, la baffe est connectée à... C'est quoi ton histoire, la connaît? Voilà, à l'amplificateur qui est là. La baffe est connectée. Tant qu'il n'y a pas de connexion, quel que soit le cri que vous poussez dans le micro, il n'y aura pas de tonalité ici dans cette baffe. La baffe est ici. Je suis comme la baffe, le gars qui parle. Et la connexion doit se faire. La vie que tu développes établit cette connexion. Ne nous trompons pas, frère. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ne te base jamais sur un miracle développé, un miracle accompli pour justifier la santé de ta vie spirituelle. Je veux nous enseigner la parole de Dieu. Ne t'applique jamais sur un miracle que Dieu a opéré pour caractériser la santé de ta vie spirituelle. Jésus-Christ défend son nom. Jésus-Christ maintient son nom en marche. Jésus-Christ élève son nom. La faculté miraculeuse démontrée par Dieu ne dépend pas de nous. Nous sommes nous-mêmes un miracle. Et un miracle ne peut pas opérer son camarade miracle. Alléluia. Donc, le miracle subit l'action de Dieu et le miracle est l'effet réalisé de la puissance de Dieu. Il faut comprendre ça ce matin. Et cet aspect m'a l'air très important dans le succès de ta vie devant Dieu. Il faut que tu comprennes ça, s'il te plaît. Je t'en prie, ce matin, comprenons ce que Dieu veut nous transmettre comme richesse spirituelle. C'est vrai, ma disponibilité peut favoriser l'opération du miracle. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que mon corps étant disponible, étant pur et saint, agréable aux yeux de l'Éternel, ne constitue en aucun cas pas un obstacle à la manifestation de Dieu en face d'un sujet. C'est-à-dire que si cela dépendait de la condition spirituelle de ma vie, le miracle est possible tout de suite. Parce que ma vie étant propre, Dieu n'a pas de doute. Dieu ne se pose aucune question. Parce que le canal lui plaît. La femme qui a arrêté, sa vie plaît à Dieu. L'homme qui a arrêté a une vie qui plaît à Dieu. Donc en principe, il n'y a rien qui puisse être. Si cela devait dépendre seulement du canal, il n'y a rien qui soit un obstacle tout de suite parce que le canal est approuvé. Je suis d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Voici une condition. Ça marche. Ça marche. Mais ce qu'il ne faut pas émettre, c'est quoi? C'est que quand bien même que le canal est pur et propre, le reste dépend de Dieu lui-même. Donc, ce qui signifie que le canal a besoin de s'entretenir. Alléluia. Mais que le canal ne doit pas s'appuyer
appuyer sur ce qui n'est pas de ses capacités. Je veux dire, ce qui est du pouvoir de Dieu, que Dieu lui-même réalise, le canal ne doit pas se l'attribuer comme si c'est lui qui pouvait le faire pour essayer d'élaborer une vie qu'il ne peut pas développer. Oui, c'est se séduire soi-même. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Si tu es béni, acclame Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, tout le monde me saisit très bien? Je veux que vous ayez cette richesse-là. J'ai envie que nous tous, nous connaissions l'espoir, s'il vous plaît. Il faut qu'on connaisse nous tous l'espoir. En tout cas, je le connais. Je ne peux pas mentir. Hein. C'est bon de témoigner. Je dis, je le connais. D'accord? Et je le connais. Donc, je veux que tu le connaisses aussi. Que nous tous, nous le connaissions. Que dans un an, on ne nous reconnaisse plus. Dis à celui qui est à côté, tu dois être grave. Il faut que tu sois grave. Dis-lui, il faut que tu sois grave. Oui. Alléluia. Bien, suivez-moi toujours. J'étais en train de vous expliquer qu'il y a développement. C'est-à-dire, le canal doit chercher à se développer. À développer, c'est lui, c'est le canal qui doit développer la relation. Dieu est fixe. Lui, il tend la main. Mais si Dieu te tend la main que tu ne la saisis pas, et il n'y peut rien. C'est une question de choix. Tu es libre de choisir. Tu es libre d'accepter, sinon de refuser. Et qu'est-ce qu'il faut faire en pareille situation? C'est de saisir la main qui te tend, n'est-ce pas? Et quand tu saisis la main, il t'entraîne avec lui dans ce qu'il est. Attendez. Est-ce que vous m'avez bien compris ce matin? Est-ce que ce matin vous comprenez ce culte? Quand tu as saisi la main de Dieu, Dieu t'entraîne dans ce qu'il est. Je ne vous dis pas qu'il vous entraîne dans ce qu'il a. Non. Il t'entraîne dans ce qu'il est. Pourquoi? Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Selon Luc 6, verset 46. Si je ne me trompe pas. Hein? Oh, 42, c'est ça? 40, merci frère. Vérifiez. Il y a longtemps j'ai vu le verset. Il y a très longtemps. C'est ça les filles, c'est ça? C'est 40, non? Béni soit Dieu, je ne veux pas me tromper. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. L'expression sera, c'est quoi? C'est un verbe. Un verbe d'état. Il sera. Mais il n'a pas dit il aura ce que son maître a. Non. Mais il sera. Il y a changement de conditions. Il y a quitté une base pour accéder à une autre. Il y a changement d'état. Il y a processus d'évolution. Il sera. C'est pour ça que le verbe est au futur. Il sera. Il y a processus d'avancement. Il y a évolution. Il sera. Et quand il sera, ne signifie pas que demain, il ne sera pas. C'est-à-dire, je serai par rapport à demain. Mais quand demain va arriver, je serai encore par rapport à l'autre demain. Et quand l'autre demain va arriver, je serai encore par rapport à un autre demain. Et quand cet autre demain va arriver, je serai encore par rapport à un autre demain. Alléluia. Parce que le verbe n'est pas changeable. On ne peut pas le changer. Vous voulez le changer et vous voulez mettre quoi à la place? Le verbe n'est pas changeable. Et la conjugaison employée n'est pas non plus changeable. Sois béni ce matin. Le verbe n'est pas changeable. Je vous en prie. Donnons-nous un temps d'un an. Il faut qu'on change. Quand je dis change, qu'on change, que cet enseignement soit une base fondamentale pour nous ce matin. Et que chacun l'applique.
Alléluia. Le verbe ne change pas. Il dit sera. Il dit bien sera. Il sera comme le maître. Or, le maître est perfection. Et moi, je suis imparfait, mais je tends vers la perfection. Tendre signifie processus, engagé. Il y a engagement, il y a élan, il y a mouvement vers. Il y a transition vers. Il y a évolution. Donc, le chrétien est un être évolutif. Le chrétien qui n'évolue pas, pose-toi des questions ce matin. Si rien ne change autour de toi, pose-toi la question. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il dit bien avec Dieu, que ce soit en associativité avec lui, que ce soit qu'il vienne nous chercher pour nous positionner dans le succès. Alors, nous ferons des exploits. La connexion, c'est très important. La connexion est très importante. Pourquoi je dis la connexion est très importante? Parce que vous vérifierez dans la vie chrétienne, sinon à un certain niveau de l'évolution de votre ministère, une certaine fatigue. Voilà. Vous vérifierez qu'il y a une certaine fatigue qui plane, que vous rencontrez. Fatigué, parce qu'on a l'impression que les choses deviennent un peu de la routine. On a l'impression que je vois tellement toujours les miracles, finalement ça m'est devenu familier. Est-ce que j'en ai encore besoin? Vous comprenez un peu? Donc tu arrives à un certain niveau du ministère, sinon de la vie chrétienne, où tu as l'impression de patauger un peu, sinon de tourner un peu. Tournez un peu. Faites attention à cette vie. Faites attention à ce niveau. Je vous donne un conseil. Quand vous arrivez à ce niveau de la vie chrétienne, sinon à ce niveau du ministère, faites très attention. Ouvrez toujours vos yeux, ouvrez vos oreilles à l'écoute du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, cela vous interpelle. Parce que vous devez savoir que là, Dieu veut que vous accédiez à une haute étape. Donc, il faut lui tendre l'oreille. Au moment où vous êtes en train de tourner, que la fatigue, vous avez l'impression qu'il y a cette fatigue spirituelle là qui est là, tournoyez comme ça, tendez l'oreille à Dieu, remettez-vous en cause et posez-vous la question par rapport au niveau que j'ai atteint par la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il me faut réaliser pour continuer? Alléluia. Qu'est-ce qu'il me faut réaliser pour continuer? Je vous partage ma petite expérience. Il y a de cela 2 ans. J'ai passé 6 mois à poser la question au Saint-Esprit. C'est quoi le secret qui me manque? Je veux voir la grande explosion de Dieu. Je veux te voir de façon inimaginable te manifester. Je veux. Mais qu'est-ce qu'il me faut faire? Je sais, Seigneur, qu'il y a un acte à poser. Ou alors que je découvre quelque chose. C'est quoi? C'est quoi? Je veux savoir. Pendant 6 mois, je posais la question au Saint-Esprit. Je veux savoir. Parce que je veux transcender cette atmosphère. Je veux percer quelque chose. Je veux percer le mystère. J'ai dit, Dieu, je veux percer ce mystère-là. Vous savez ce que j'ai découvert par la grâce de Dieu? Un jour que j'étais en prière, l'Esprit me dit, tu me poses la question chaque jour, tu me poses la question chaque jour. Oh, la solution est dans ton cœur. Et c'est à moi que tu demandes. Je dis, mais je ne sais pas. C'est justement parce que je ne sais pas. Mes yeux ont besoin de s'ouvrir à ce propos. L'Esprit me dit, au niveau de la puissance de l'Esprit, quand tu as atteint la grâce sacerdotale, c'est-à-dire quand l'onction sacerdotale est venue sur toi, l'épreuve à laquelle Dieu t'appelle est une épreuve d'obéissance. Pour voir jusqu'à où tu peux persévérer avec Dieu
et être disponible, plutôt être à mesure de mettre ton corps à sa disposition pour qu'il emploie comme il veut. Dieu veut savoir. Donc tu ne peux pas, si tu accèdes à l'onction royale, si tu as l'onction royale, le sacrifice pour accéder à l'onction n'est plus valable. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour l'acquérir. L'onction est déjà en toi. Et pour la développer, c'est une question d'obéissance. Un point et un trait. C'est fini. Je ne dis pas que je ne peux plus jeûner. Je ne dis pas que je ne peux plus faire ceci. Mais me casser la tête pour avoir l'onction, sinon me casser la tête pour l'acquérir, je ne sais à quelle dimension, le sacrifice ne s'impose plus. C'est vrai, il y a sacrifice en tant que prix à payer, en tant que confronté à certaines épreuves de la vie de tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que te débattre pour accéder au niveau supérieur de l'esprit, ce serait te fatiguer. Vous savez pourquoi je dis ce serait te fatiguer? Ce serait toi-même te mettre à l'épreuve, te jeter dans une épreuve que tu ne peux pas maîtriser. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cette parole rentre en ligne de compte à ce niveau-là. Alléluia. Elle vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi? Parce que cela devient une question d'obéissance, de mise à l'épreuve pour tester jusqu'à où tu peux aller avec Dieu dans l'obéissance. Ah bon? Donc c'est si simple. Dieu me dit oui. Merci Seigneur. Je fais quoi alors? L'obéissance donc prend un sens plus élargi à ce niveau. C'est quoi? À ce niveau-là, l'obéissance prend un sens plus élargi. Écoutez bien. Je peux nous aider ce matin? L'obéissance prend un sens plus élargi à ce niveau. Il y aura l'obéissance à Dieu en tant que parole. Dieu en tant que parole. Alléluia. Il y a ma vie obéissante à la parole de Dieu de chaque jour. On ne doit plus me rappeler ça. Ça, si vous voulez, c'est l'élément primitif, c'est l'élément tout premier qu'il faut honorer, qu'il faut obéir, qu'il faut respecter. Je dois obéir à la parole de Dieu chaque jour de ma vie. Donc, ce côté-là, Dieu n'ose plus se fatiguer pour te dire ceci, parce qu'il suppose que connaissant la vérité, tu le sais. Il y a cette obéissance et il y a l'obéissance aux vertus de ton appel, c'est-à-dire l'obéissance dans la ligne stricte de l'appel que tu as reçu, de ce que Dieu veut que tu réalises. Je veux dire, quand j'ai reçu un appel, si je suis prophète, je ne dois pas laisser mon ministère de prophète ou les œuvres de mon ministère de prophète et puis aller m'occuper des œuvres d'un ministère pastoral, sinon d'évangéliste. Le prophète exige la consécration de ta bouche, de tes yeux, de tes sens, de ton corps, A plus P, chaque jour de ta vie. Être prêt à accepter la mort qui est en face de toi aujourd'hui. Être prêt à ouvrir la bouche quand Dieu le veut, même quand les hommes ne veulent pas. Être prêt à dire le mot juste qu'il faut, même quand ce mot va te porter préjudice. Être prêt à accepter que Dieu soit glorifié et que toi tu sois fouetté. Vous me comprenez ce matin, frères et sœurs? C'est la faculté que tu dois avoir de prendre tes responsabilités face à l'appel qui engage la connaissance de ton appel. Il faut connaître ton appel. Il faut connaître ta vie. Et il faut connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et il faut que tu arrives à découvrir
ce qu'il attend de toi. Mon âme est dans la joie ce matin. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te parle. N'est-ce pas que Dieu nous parle ce matin? Peut-être même qu'au niveau où tu étais déjà, c'est le petit déclic qu'il te fallait. Au niveau où tu étais arrivé, il fallait maintenant déboucher le Vita Malta, quoi. C'est pas ça? Le Vita Malta très glacé devant toi, tu as soif, tu n'y arrives pas. Où est le décapsulé ou je ne sais pas quoi là? Débouche, fais comme ça. Net. C'est débouché. Alléluia. Donc l'obéissance au facteur de ton appel. Et puis l'obéissance aux autorités. Qu'elles soient politiques, administratives, qu'elles soient aussi spirituelles. C'est très important. Je vous dis que c'est très important. C'est très important. Alléluia. Il y a ça. Donc, il y a l'obéissance et il y a la connexion. La connexion. Maintenant, l'un des secrets fondamentaux, plutôt, comment on appelle ça? Fondamentaux. C'est ça, non? Je connais plus la littérature il y a longtemps. Jésus a tout pris. Un secret crucial que je voudrais vous donner ce matin, c'est la façon dont tu vas vers Dieu. Respectez ça un peu. La façon dont tu vas vers Dieu. Prier, pas pour prier, mais prier pour toucher le cœur de Dieu. Je suis clair? Prier, pas pour prier, parce qu'il me faut prier chaque jour. Sinon, ma vie va prendre un coup. C'est pas de ça que je parle. Ça, tu peux le respecter. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Mais prier de façon à toucher le cœur de Dieu. Or, prier de façon à toucher le cœur de Dieu explique la valeur que tu lui attribues. Est rattaché à cette valeur. Qui il est pour toi? Comment est-ce que tu le prends? Est-il simplement le Seigneur ou il est Dieu? S'il est Dieu, cela engage le facteur de l'adoration. S'il est Dieu, alléluia. S'il est Dieu pour toi, cela engage le facteur de l'adoration. C'est pour cela que je vous apprends ce matin que votre percée spirituelle devra passer par la puissance de l'adoration que vous donnez à Dieu. Oui. Pourquoi je dis cela? Parce que prier simplement est différent d'adorer. Adorer est intime. Adorer est plus profond. Adorer est plus sensible. Alléluia. Qui adore Dieu? Je vais nous aider ce matin. Beaucoup n'adorent pas Dieu. Ils prient. Tout le monde prie, hein? Qui prie? Voilà, tous les enfants de Dieu prient, hein? Ils prient, hein? Mais ce n'est pas tout le monde qui l'adore. Non, attention. Tout le monde ne l'adore pas. Tout le monde prie, mais tout le monde ne l'adore pas. C'est cette erreur qu'il faut éviter ce matin. Et c'est ce que je veux nous apprendre ce matin. Bonjour les enfants, vous allez bien? Tout le monde prie, mais tout le monde n'adore pas. Parce que prier n'est pas forcément adorer. Merci de m'avoir délivré
de l'accident. Merci de m'avoir, Seigneur, protégé. Merci, merci. Je tape 2 heures propres. Je peux dire 2 heures dans le merci, hein? Je parle. J'ai prié. J'ai prié, non? Mais est-ce que j'ai adoré? Or, je vous apprends ce matin que l'un des facteurs qui développe la communion avec Dieu, l'un des facteurs qui approfondit notre relation avec Dieu, c'est l'adoration. Je vous dis ça ce matin, c'est l'adoration. L'adoration est plus intime, mais je la sens trop intime. Alléluia. L'adoration est vraiment profonde. Je dis profonde. La façon dont tu abordes Dieu est compris dans ton adoration. La considération que tu as pour Dieu est dans l'adoration. La façon dont tu marches avec lui est conditionnée par ta vie d'adorateur. Frère, je dis, enregistrez-moi ce message et écoutons-le s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle ce matin. Depuis la Guadeloupe, l'enseignement est dans mon esprit. La façon dont tu prends Dieu conditionne ta relation avec lui. La façon dont tu t'approches de lui détermine la considération que tu as pour lui. Qui est Dieu pour toi? Un simple Dieu? Parce qu'il fallait que tu aies un Dieu, c'est tout? Ou bien roi des rois? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Être le Seigneur de ta vie signifie qu'il a domine, il a coiffe. Tu reconnais sa souveraineté et tu l'acceptes en toi. Tu l'acceptes en toi. Il est souverain et ça, c'est déterminé en moi. Personne ne peut me l'enlever. Il est souverain et je l'accepte. Or, un souverain, c'est celui qui coiffe tout, qui domine tout, qui contrôle tout. Qui il est pour toi? Dis-moi ce matin, qui est Dieu pour toi? Un simple camarade? Ou alors l'idole? Sache-le ce matin. Il faut que tu le saches. Il faut que tu te donnes une position de Dieu. Il le faut. Avant d'aller à la maison de ce culte, sache-le ma fille, sache-le mon frère, sache-le. Il faut que tu le saches. Qui Dieu est pour moi? Est-ce un enfant? Seigneur, béni soit ton nom. Voilà, tu m'as nourri aujourd'hui, merci. Voilà, amen. Pardon ma fille. C'est le grand Dieu que tu... Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, c'est le grand Dieu que tu viens de... Le grand Dieu. À Paris, il y a des chrétiens qui étaient en train de prier. Je suis venu dire bonjour. J'étais en Guinée. Ils veulent que je parle. Que je donne un enseignement. J'ai dit, écoutez, respectons Dieu. Est-ce que moi je venais enseigner? Quelqu'un est en Guinée. Vous voulez que je me présente devant Dieu à le Guinée? Oh. Si le président Jacques Chirac m'appelait tout de suite, je n'ai pas encore le costume, ma fille, mais je vais aller à la rue Mêlée. Hein? La rue Mêlée. La rue de Paris, visitez beaucoup là. Je vais à la rue Mêlée sur la République. Je m'attrape un nouveau costume, peut-être même qu'il va me coûter 10 000, je ne sais pas. 10 000 francs français, ça dit 1 million. Je m'attrape et puis je porte parce que c'est le président Jacques Chirac. C'est une personnalité importante. N'est-ce pas? Pour que je sois présentable devant le président. Mais si nous avons ces pensées pour les hommes, combien à plus forte raison Dieu qui est tout puissant? Et je me mets dans le djinn. Me voilà en djinn. J'arrive devant Jésus-Christ, quoi. Puis je suis dans le djinn. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Non, dans mon esprit, non, je ne supporte pas. Je dois lui donner le respect.
Donc il faut être présentable devant lui, qui caractérise le sens de l'adoration que je lui dois. Il faut que je vous dise ce matin, la façon dont nous prenons Dieu conditionne notre vie spirituelle. Soit elle élève, soit elle abaisse. Qui Dieu est pour toi ce matin? Nous prions tous, nous chantons, mais qui Dieu est pour toi? Il faut que tu saches. Il le faut. Est-ce qu'un homme que tu suis comme ça, parce que je le suis, il faut que j'aille à l'église dans tous les cas, donc j'y vais? Non. Il doit avoir quelque chose qui motive ta vie. Quelque chose qui te rattache à lui. Je dis, l'intimité avec Dieu est un canal, un moyen de succès extraordinaire. L'intimité avec Dieu. Vous pensez que quoi? L'ange va venir, selon Apocalypse 22, pour dire à Jean, tu es mon compagnon de service? Non, attendez. Attendez. Toi, un homme. L'ange va descendre, l'ange qui est pur. Il dit non, tu es mon compagnon de service. Il t'élève à son niveau. Écoutez, vous n'êtes pas esprit, vous êtes physique. Mais l'ange vous élève à son niveau. Parce qu'il reconnaît ce qui est en vous et l'excellence de la gloire qui habite en vous. Donc l'ange voit la gloire du Seigneur et il dit, tu es mon compagnon. Il se met au même niveau que toi. Et l'ange lui reproche quoi? Ne m'adore pas. Adore Dieu. Donc arrêtez d'invoquer les saints Félix, les saints quelque chose là. C'est quoi les saints? Dis-moi un nom et puis il y a un saint dedans. Arrêtez. Un jour j'ai vu un parfum qu'on appelle Saint-Michel, Saint quoi quelque chose. Arrêtez tout ça. Laissez-moi vous donner un conseil. Ne mêlez pas votre vie chrétienne à autre chose. Gardez-la plus simple. Simple. On ne combine pas quoi que ce soit à la vie chrétienne. Non. L'adoration n'a pas besoin d'intermédiaire. L'adoration est une ligne de conduite directe vers Dieu. Je me prosterne vers lui. L'élan que j'engage vers lui. Oui, ma vie soumise, plongée dans sa présence. Mon âme qui gémit auprès de lui pour reconnaître sa suprématie. Mon âme va jusqu'à lui dire, je sais que tu es mon roi, tu es mon Dieu. Tu n'es pas n'importe qui pour moi. Ma vie, c'est toi. Mon âme veut déguster sa présence. Mon âme veut l'envahir. Mon âme veut s'accaparer de lui. Mon âme veut le saisir. Si cette âme avait des bras que je pouvais voir, je sauterais sur Jésus. Mon âme veut l'attraper. Mon âme veut le saisir. Mais comme il est spirituel que je ne le vois pas, c'est le débat qui est en moi. C'est la révolte qui est en moi. Et la sensibilité se fait ressentir dans les paroles que je prononce devant lui. Il me sent. Il me sent. Il reconnaît mon état à partir du petit mot qui sort. Nous étions en Guadeloupe. Un gars m'a posé la question. C'est quoi cette sensibilité que tu as? La façon dont tu pries, que tu adores Dieu, Dieu ne peut pas ne pas venir. Il dit non. C'est parce que j'ai découvert ça plus tôt par la grâce du Seigneur. Vous êtes sûr qu'une très bonne petite adoration ne secoue pas le cœur de Dieu? Hein? Frère, adorez le Seigneur. Sœur, adorons Dieu. Nous sommes avant tout adorateurs. On n'est rien d'autre avant tout ça. Rien. Tu n'es rien avant que tu ne sois un adorateur. Tu es adorateur avant d'être ce que Dieu veut que tu sois. Tu es adorateur. Et d'ailleurs, tu es ce que Dieu veut que tu sois parce que tu es adorateur. Non. Expérimenter l'adoration. On n'adore pas seulement Dieu à l'église. On l'adore à la maison, dans sa chambre, dans la rue, à l'école, au travail,
L'adoration n'est pas seulement quand tu seras prosterné, mais l'adoration est la manière dont tu le considères même dans ton service. Même partout où tu vas. Quand on dit un Dieu, quelqu'un est Dieu, ça a trait au culte. C'est pourquoi je vous ai dit toujours ici, laissez l'appellation messe. La messe, c'est un sacrifice. Le culte est l'adoration. Vous me comprenez? La messe, c'est le sacrifice. Or, le sacrifice est déjà fait. Maintenant, c'est le temps du culte. Il est ressuscité, il faut l'adorer. Frère, laissez-moi vous dire, votre adoration gardera l'intimité avec Dieu. Or, tant que cette intimité va demeurer, je vous apprends ce matin, tant que l'intimité avec Dieu sera là, le côté extérieur de votre vie va exploser chaque jour. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'aspect intime respecté est une guérison intérieure. Et s'il y a la guérison intérieure, l'extérieur ne peut que subir. Ne peut que couler, ne peut que suivre. Voici pourquoi je vous disais tout à l'heure que nul jamais ne se base sur le caractère extérieur de l'esprit manifesté pour déterminer sa santé spirituelle. Mais il faut se baser sur l'intimité profonde avec Dieu pour réaliser qu'on est vivant spirituellement. Alléluia. Je prends l'exemple. Je prends un exemple tout court. Un gars s'amène, Dieu opère un miracle. Après le culte, il a une maîtresse quelque part. Suivez-moi bien. Dès qu'il finit le culte là, il a fini Jésus-Christ, il part. Demain, il vient, il chasse un démon au nom de Jésus. Le démon sort. Ah, ça va. Non, il n'y a pas de problème. On a l'onction. L'onction est là. Tu n'as plus rien. Dis, fais comme ça. Tu n'as plus rien. Rien. C'est fichu là. Nous nous trompons. Je dis, nous nous trompons quand on se comporte comme ça. On se trompe. Dieu n'est pas un enfant. Il a vu que tu as péché. Hein? Il t'a vu là. Il t'a vu. Hein? Ah oui. Hein? Ah non, Joe, il t'a vu. Il était là. Il a l'œil sur toi. Il t'a repéré. Tu n'es pas caché. Hein? Le démon est sorti à cause du nom de Jésus. Mais pas parce que tu es trop excellent. Ou tu es kakou. Ou alors tu es... Je ne sais qui. Non. C'est se tromper. C'est se tromper. Qui fait que beaucoup de nous prennent plaisir à cela parce qu'il a chassé un démon. Suite à son péché, il a chassé un deuxième. Tout va bien. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Au point que beaucoup de nous engagent des fausses doctrines, même dans l'église, pour cacher leurs péchés, pour trouver une source de consolation, une source de justification de leurs actes. Et faire présenter aux yeux de l'apparence, c'est-à-dire de nous qui voyons, sinon vous qui regardez, le caractère de sa santé spirituelle. Alors que dans le fond, Jésus dit tombeau blanchi. Il faut qu'il y ait un arbre en toi, un arbre. Hein? Un arbre. Un ciment. Que ta vie chrétienne soit comme un ciment. Le gars contre lequel on se cogne et on regrette. Faites comme ça. Aïe, ça fait mal. Voilà. Tu dois être comme ça. Quand on te cogne, c'est lui qui a mal. Un piton.
Jésus pour lui. Il sait où il va avec lui. Il sait. Il faut que tu saches où va ta vie chrétienne. Où est-ce que tu vas avec lui? Il faut que tu saches. Qu'est-ce que je dois devenir? Il faut que tu saches. Ça commence aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ça commence ce matin, frère. Alléluia. Je veux faire quoi? Qu'est-ce que je veux faire? C'est aujourd'hui que ça commence. Voici pourquoi la Bible parle de vision. Maintenant, pour que cette intimité soit encore davantage développée, il vous faudra la révélation de la personne de Jésus. Vous savez, si vous n'avez pas la révélation de la personne de Jésus, on vous intimidera. Vous m'entendez? Les doctrines selon lesquelles non, il n'y a pas de problème. Jésus a déjà tout fait au poteau de la croix. On peut vivre. Non, vivons. Non, vivons. Non, écoutez, le salut n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Jésus l'a déjà fait. Moi, j'ai accepté Jésus et puis c'est déjà tout. Hein. C'est fini, il est dans mon cœur. Dis à son oreille, détrompe-toi ce matin. Allez, détrompe-toi tout de suite. Dis-lui. Et qu'est-ce que la Bible nous dit en Galates chapitre 5? La Bible dit quoi en Galates chapitre 5? Hein? Non, entre nous. La Bible dit quoi en Galates chapitre 5? Ni les débauchés, ni les impudiques, ni les quoi encore, ni les adultères, ni les quoi que ce soit, ne verront pas le royaume des cieux. Donc, ça c'est un verset qu'il faut enlever quoi. Enlève-le. Mais tu vas aller retrouver le verset là-haut. Enlève-le. Tu vas le retrouver là-haut.